Bonjour monsieur, écoutez, je vous remercie d'accepter cette vidéo concernant bien sûr l'apnée obstructive du sommeil. Donc vous êtes venu me consulter il y a combien de temps à peu près? Oh, il y a bien 6 mois, Il y a de 6 mois. Et mémoire, ouais. quel était votre problème? Je faisais de l'apnée obstructive et surtout, enfin, c'était vraiment obstructif, c'est-à-dire c'était comme si on m'étouffait, vraiment, comme si on me prenait le cou, qu'on m'étranglait, et je me réveillais d'un coup et avec. Et ce qui vous embêtait surtout, j'ai l'impression, c'est par rapport à votre métier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du handicap que cela représentait pour votre métier, et puis nous dire un petit peu ce que vous faisiez, ce que vous faites Ouais, toujours comme métier? alors, ouais, je suis pompier, donc c'était aussi très contraignant parce qu'on a des gardes de 24 heures. Donc il fallait que j'amène mon matériel pour pouvoir respirer la nuit quand on fait pas d'intervention. Et aussi, quand il y a eu les grands feux, il fallait que j'amène mon appareil avec une batterie, parce que de temps en temps, on nous laisse dormir quelques heures, parce que 24 heures à travailler d'affilée, c'est pas possible. Alors, on a des petites pauses. Et pendant ces pauses, je prenais l'appareil, je le branchais. On dormait par terre, hein, mais bon, j'allais me cacher pour pas que mes camarades me voient avec cet appareil. Et oui, ça a été très contraignant dans tout le. Donc c'était, puis il y avait d'autres, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais il y avait d'autres choses qui n'allaient pas par rapport à l'apnée, Ah oui, oui, l'apnée, tout ce qui vous tout. détruisait un peu parce que vous êtes jeune. Donc Ouais. Ah mais la libido, on peut en mm, parler, c'est-à-dire qu'on a une libido qui est normale et puis petit à petit qui descend jusqu'à presque zéro. Et donc suite à l'opération, là, tout est bien on va y reparti. revenir sur Ouais. l'opération, mais est-ce que aussi vous étiez déprimé un petit peu Oui, alors tout oui, il y avait de la déprime, je me renfermais sur moi-même. J'avais euh, j'avais grossi aussi, mais énormément. Je pesais pratiquement 110 kilos. Euh, malgré les efforts pour maigrir, hein, Ah oui, évidemment, malgré les comme efforts, j'ai toujours, fait hein. des régimes, je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais du sport quand même. Une fatigue intense, mal-être, il y avait enfin plein de choses. Et donc, Le corps dysfonctionnait. dysfonctionnait, oui. Mm. Alors, vous êtes venu me voir, j'ai fait le scanner, Ouais. j'ai vous ai examiné, on a constaté la possibilité d'une guérison, la Mm. faisabilité de l'intervention chirurgicale. Je vous ai opéré il y a combien de temps à peu près? Le 23 avril? Ouais, D'accord. Je 23 sais pas, avril. j'ai pas vérifié. Ouais, Bon, et aujourd'hui, alors on est donc à peu près au troisième mois, troisième mois, c'est hein. ça. Eh bien, écoutez, dites-moi comment vous vous sentez à tout point de vue, tout simplement, hein, mais dites Alors, que la vérité, hein, comme on dit, oui, hein. oui, non, il y a pas de souci pour ça. Donc, eh bien, déjà, j'ai retrouvé un corps un petit peu plus. J'ai encore du poids à perdre, mais déjà, j'ai retrouvé un corps un peu plus normal. C'est vrai qu'après le regard dans la glace, quand on grossit, qu'on fait tous les efforts possibles pour Donc vous avez maigrir, maigri spontanément, sans effort. sans effort, franchement, sans effort. Faut quand même faire attention à son alimentation parce que dès qu'on perd un peu, on se dit tiens, je veux vraiment. Enfin, j'ai un objectif, donc voilà. Mais vraiment facilement, alors qu'avant, Donc il c'était. y a eu ça, la fatigue. Fatigue, j'en ai plus, je dors bien. Je Alors suis. il faut savoir, vous avez arrêté la machine le jour même de l'intervention Oui, chirurgicale, hein. Ça, oui. Plus de machine surtout. c'est le deal, on arrête la machine. Donc Plus de voilà. machine. Plus de machine. Un petit exemple de bien-être. J'ai pu partir quelques jours avec mon fils faire la Vélodyssée, dormir en camping et plus avoir de machine. Voilà, ça laisse de la liberté. Et vous vous réveillez le matin en forme. Et on se réveille le matin en forme. Retour de la libido, retour de tout l'organisme qui se remet à fonctionner. On le sent quelque part parce qu'on se sent mieux. Et puis on se rouvre un petit peu à la vie et aux gens parce que c'est vrai qu'on se renferme avec cette maladie. Ouais. Et vous m'aviez dit tout à l'heure, parce que vous aviez, comme tous les patients, un petit peu peur du changement morphologique du visage, Ouais. que moi, dans ma technique, hein, c'est une technique un petit peu particulière qu'on appelle l'ARA E15-20, mais c'est une technique qui me permet de modifier de façon ou modérée ou un peu plus importante pour que le résultat soit, dans la mesure du possible, toujours harmonieux. Mais vous, comment vous l'avez vécu, ce petit changement du visage? Est-ce que vous êtes plutôt content? Vous Je dites, suis plutôt content parce que c'est vrai que j'avais un petit retrait de la du menton, mandibule ouais, et ouais. du menton et ça me faisait, voilà, la peau pas retendue, ça me faisait une sorte de double menton en plus. Donc maintenant j'ai une mâchoire beaucoup plus affirmée. Alors les gens ne voient pas trop le On changement, voit pas trop le mais, changement, non, c'est ça. mais esthétiquement c'est mieux. Voilà, Bon, ils disent super. toujours, il y a un truc de mieux, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, Voilà. donc vous regrettez pas. Du tout, ça serait, je referai demain, avec les avantages qui sont multiples, quoi, sur tous Hmm. surtout. Bon, génial. Bah, Voilà, merci beaucoup, monsieur. avec Merci. plaisir.